Grâce ce matin, Seigneur, que tu nous accordes, Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà, nous continuons toujours sur ce merveilleux thème intitulé « Comment entrer au ciel ?» Et nous sommes en train de voir donc le troisième point, chers frères et sœurs. Dans ce troisième point, nous sommes en train de voir que pour entrer au ciel, il faut persévérer jusqu'à la fin. La vie éternelle est une promesse, mais pour entrer dans la vie éternelle, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et le Seigneur Jésus, on a parlé dans Matthieu chapitre 24, le verset 13, il a dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc nous sommes en train de voir un type de persévérance, c'est la persévérance dans la prière. Et donc nous avons compris par la grâce de Dieu que pour vraiment entrer au ciel, il faut persévérer dans la prière. La prière nous permet de résister et de vaincre dans les tentations. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible, chers frères et sœurs, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire, si tu pries, tu as un régime de prière intense, ton esprit sera fort, ton esprit sera puissant, ton esprit sera debout. Chers frères et sœurs, et nous voyons Paul aux chrétiens de Colosse nous rappelle cela. Colossiens chapitre 4 verset 2. Il dit persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Continuez toujours de prier. Priez de tout votre cœur. Ayez la bonne volonté de prier. Le diable attaque souvent la volonté. Mais nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne d'avoir une bonne volonté pour continuer à prier. Avoir la bonne volonté, c'est avoir une bonne disposition du cœur. Avoir la bonne volonté, c'est être prêt, c'est être propre à la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc un cœur qui est toujours prêt pour prier. Que Dieu nous entende au nom de Jésus. Deuxième chose, Paul dit, il dit, veillez-y avec action de grâce. Et nous avons compris que les actions de grâce, c'était une loi. C'était aussi un sacrifice. Et comme c'est un sacrifice, quand Israël était encore dans son parcours pour aller vers la terre promise, ils se déplaçaient de lieu en lieu. Quand ils étaient quelque part, ils dressaient le tabernacle. Et comme le tabernacle était un temple portatif, chers frères et sœurs, et ils pouvaient encore arranger le tabernacle pour continuer à se déplacer. Et il est arrivé un temps où Dieu indiquait le lieu où Israël pouvait lui donner des sacrifices. Et nous avons compris que cet endroit où c'est là, c'était une demeure. Quand Israël stationnait, quand Israël s'arrêtait quelque part pour faire le culte, pour offrir des sacrifices, c'était une demeure que le Seigneur tenait à Israël ou indiquait à Israël. Et là, il faisait résider son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous en sommes donc arrivés à aussi voir que fait l'Éternel à l'endroit où Israël pouvait se retrouver. Et nous avons compris que lorsque Israël se retrouvait quelque part pour offrir des sacrifices à Dieu, ce lieu c'était une résidence. Un lieu où Dieu faisait résider son nom. Chers frères et sœurs, et c'est là où plus tard, du temps du roi Salomon va bâtir un temple, une maison pour l'Éternel.
Parce qu'ils sont maintenant à Jérusalem, ils sont un peu stables. Et durant le règne de Salomon, il y avait au moins 40 ans de paix. Cela veut dire que dans la marche chrétienne, nous marchons. Il y a des combats, il y a des situations, des choses. Il y aura un temps où tu auras la paix. Isaac était combattu par les Philistins. Quand il va prendre l'eau quelque part, trouver de l'eau, et il vient pour le quereller. Mais une autre période, Dieu avait mis Isaac au large. Nous prions que le Seigneur te prenne ce matin, qu'il te mette au large au nom de Jésus. Le psalmiste a dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a secouru. Il m'a mis au large. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, quand Dieu place une personne au large, là même les ennemis reconnaîtront que Dieu est en toi. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans la prière. Chers frères et sœurs, nous voyons donc Salomon bâtit une maison à l'Éternel. Il dit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. Mais du temps du prophète Ésaïe, Dieu vraiment dit que sa demeure c'est le ciel. Ésaïe dit, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Alors si nous restons dans des vues humaines, chers frères et sœurs, nous pouvons en croire qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire ce que le roi Salomon a dit, est-ce que Ésaïe a dit, vraiment il y a une contradiction. Or les choses de Dieu ne doivent pas être vues selon les raisonnements humains. Car la Bible déclare dans Corinthiens, le Seigneur a dit qu'il a détruit la sagesse. Il dit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Et dit, où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Pour comprendre les choses de Dieu, il faut vraiment prier le Seigneur afin que l'esprit de révélation te dise la pensée du Seigneur. C'est là où nous comprenons que lorsque Salomon présentait ce temple terrestre là de Jérusalem, c'était pas ce temple là, c'était une dimension prophétique. Dieu avait en vue d'un temple, d'une maison qui va être une maison dans les cieux et sur la terre. Et c'est là où nous verrons plus tard la Jérusalem céleste va descendre dans les cieux sur la terre pour vivre éternellement avec Dieu. Cette Jérusalem sera composée de l'ensemble des rachetés de tous les temps, de tous les âges, de toutes les générations. Chers frères et sœurs, nous voyons que Dieu parle d'abord du ciel. Et le ciel est le trône de Dieu. C'est là où Dieu siège. Et du haut des cieux, Dieu déclare des choses, il fait des choses sur la terre. Jusqu'à hier, c'est là où nous sommes arrivés. Et Dieu nous a donné donc le texte de Deutéronome chapitre 11, versets 16 à 17. Que fait l'Éternel du haut des cieux? Nous avons dit que Dieu peut secourir, Dieu peut aider, en tout cas il peut exaucer la prière du haut des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais du haut des cieux, Dieu aussi peut prononcer des jugements. Et ce texte de Deutéronome 11 nous en dit long. Il est écrit: gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner
de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de Dieu, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits. Et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Si nous comprenons ce texte, chers frères et sœurs, ce texte montre qu'en principe, Dieu est bon. C'est lui dans sa toute puissance depuis les cieux. Quand il ouvre les cieux, il libère la pluie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est lui dans toute sa puissance. Il déverse la pluie. Il donne à ce que la terre produise des fruits. Donc si aujourd'hui nous avons à manger, si nous avons des fruits, si nous avons des choses que nous achetons au marché, si nous avons des légumes, chers frères et sœurs, parce que le bon Dieu nous a accordé sa miséricorde. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi la Bible déclare que c'est l'Éternel qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même en ce qui concerne le manger, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'accorde la grâce. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent aussi. Mais quelquefois, ils ont des problèmes même pour manger. J'ai déjà vu une femme qui avait beaucoup d'argent, mais elle était tombée malade. Et cette maladie était tellement grave. Dans sa bouche, elle voyait la nourriture comme du savon. Donc quand vous préparez une bonne nourriture, elle n'arrive pas à manger. Quand elle goûte, c'est comme du savon. Et elle ne mangeait pas. Jusqu'à ce qu'elle était décédée. Et elle avait l'argent. Chers frères et sœurs, il faut que chaque matin quand tu te réveilles, que tu rendes grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voyons que dans ce texte, c'est Dieu qui bénit la terre. Même les païens qui ne vont pas à l'église, c'est Dieu qui leur accorde la grâce. Car Jésus enseignait, montrons l'amour de Dieu. Il dit que l'Éternel fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire quand le soleil se lève, le soleil ne choisit pas seulement ceux qui vont à l'église. Le soleil vraiment brille pour tous les hommes. Dieu aime tout le monde. Mais dans sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Afin qu'à travers la parole, que nous puissions connaître la vérité. Et la vérité nous donnera d'être du côté de Dieu. Et nous allons renoncer à ce qui est de l'ennemi. Mais Dieu nous met en garde. Il dit, gardez-vous de vous laisser séduire. Est-ce qu'on passe la vie de Seigneur? Donc nous voyons par là, chers frères et sœurs, que quand une personne est séduite pour Dieu, cette personne s'est laissée entraîner par cette séduction. Comme un enfant Dieu tombe dans le péché, si cet enfant Dieu a accepté de se laisser tomber ou aller dans ce trou-là, parce que avant que la tentation n'arrive, Dieu nous a déjà parlé, Dieu nous a averti. Ce matin encore, quand tu écoutes la parole, Dieu est en train de te montrer comment marcher avec Dieu, comment pratiquer ce qui est juste. Mais quand tu vas sortir de l'église, le gars vient pour te tenter pour te séduire. Il peut te dire, voici, tu va jouer au jeu d'argent. Bon, Dieu t'a donné d'avoir l'argent pour que tu achètes ce qui est nécessaire pour ta santé, pour ta maison. Tu dois prendre l'argent, tu vas aller jouer au jeu d'argent. Et quand tu vas perdre, à la maison parfois rien ne marche.
Alléluia. Amen. C'est une tentation. Il y a qu'un tonton. Et le diable t'a séduit pour aller faire ce qu'elle quand elle a voulu. La séduction peut se passer de plusieurs façons. Chers frères et sœurs, la séduction peut se manifester de plusieurs façons. Lorsque le cœur est très attaché aux richesses de ce siècle, la séduction peut arriver. Dans la parabole du semeur, et Jésus il explique que parmi les endroits où était tombée la sémence, il y a un endroit qu'on appelle des épines. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Matthieu chapitre 13, le verset 22. Nous sommes en train de voir quelques points sur la séduction. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y a même des chrétiens dont le cœur est toujours attaché, ils se soucient pour ce siècle. Il y a des chrétiens qui s'attristent parce qu'elle n'a pas une ballerine, elle n'a pas telle chose, elle s'attriste. J'aimerais te dire en tant qu'enfant de Dieu, même si maintenant tu n'as rien, tu dois espérer en l'éternel. C'est lui, la Bible déclare, c'est de lui que viennent la richesse et la gloire. Quand ton temps arrivera, Dieu déversera la richesse. J'allais dire que sur le plan spirituel, comme tu es un enfant de Dieu, tu es déjà béni. Tu es béni. Mais cette bénédiction attirera la richesse dans ta vie. Alléluia. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que Dieu veut que tu puisses comprendre d'abord que ce qui est important dans ta relation avec Dieu, c'est la richesse céleste. La Bible déclare par exemple que Dieu est riche en bonté. Donc si tu arrives à un cœur qui manifeste la bonté, tu es plus riche que celui qui a des milliards. Dieu est riche en miséricorde. Si tu commences à avoir la miséricorde dans ton cœur, c'est une richesse spirituelle. Et quand tu as cette richesse spirituelle, Dieu te donnera aussi les choses de ce siècle. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Voilà comment ce que Dieu nous conduit, chers frères. Donc beaucoup de gens sont séduits à cause de la soif, les soucis de ce siècle et des richesses. Dans Matthieu chapitre 24, verset 4, le Seigneur Jésus met aussi en garde, comme nous l'avons lu dans Deutéronome. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Tu dois veiller. Tu ne dois pas te détourner de ce que Dieu t'a dit. Tu dois faire les choses comme Dieu t'a dit. Dieu a dit tu ne dois pas être dans la fornication. Même si un homme, un copain, je ne sais pas qui vient pour vouloir que vous allez forniquer, le signe que tu es en Dieu, tu ne dois pas te laisser aller sur cette voie. Le péché a un goût. Le péché a des désirs, mais derrière lesquels il y a la perdition et la mort. C'est-à-dire quand la tentation est là, le diable te pousse au désir de péché, au désir de la chair, à réagir selon la chair. Dieu avertit Caïn. Il dit pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu abattu? Cher, il y a des gens quand ils sont en colère, ils veulent faire ce qui est bon. Ils veulent taper. Ils veulent faire ce qui est mal. Mais qu'est-ce qui les pousse? C'est un désir de la chair. Voilà pourquoi tu avertis Caïn. Si tu agis mal, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire, pendant que tu t'es mis en colère, le diable est en train d'envoyer les désirs de péché. Par exemple, sous la colère, les gens se fâchent. Ils ont envie d'insulter. L'envie d'insulter, c'est un désir de la chair.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pendant la colère qui est là, si tu sens une envie d'insulter, de mépriser, de rabrouer une personne, d'humilier une personne, ce désir-là, c'est un péché. Mais dans ta chair, tu dis que je veux lui montrer, il doit savoir. On ne joue pas avec moi. Et ce désir, cette envie-là, c'est un désir, mais du péché. Mais pour ta chair, c'est comme un plaisir. Voilà comment est-ce que par la tentation et la sélection, le diable nous pousse à faire ce qui est bon. Et Dieu nous met en garde. Il dit, gardez-vous de vous laisser séduire. On peut aussi être séduit, chers frères et sœurs, par les faux prophètes. Et beaucoup de gens aujourd'hui viennent sous le nom de Jésus. Mais ils ne sont pas de Jésus. Au verset 5, Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans cette génération. Il y a des gens qui se présentent comme prophètes, disant que si tu ne crois pas en eux, si tu ne crois pas à leur doctrine, tu n'iras pas au ciel. Non, chers frères et sœurs, il y a même des groupes de prière, il y a même des groupes d'évangélisation qui prétendent être dans la sainte doctrine. Si tu ne communies pas avec eux, si tu ne pries pas avec eux, donc tu es perdu. Non, le corps de Christ est grand. Il y a d'autres qui sont sur place ici. Il y a d'autres qui sont à travers le monde entier. Ne pense jamais que ce n'est que toi ou c'est votre église qui a la vérité. Non. La vérité, c'est de Dieu. C'est Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas un groupe de gens. Ce n'est pas une seule église. Mais la vérité, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque croit en lui, quiconque confesse son nom de tout son cœur, cette personne reçoit la vérité. Et la vérité l'a franchie pour qu'il soit sauvé. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, ne suivons pas les autres. Suivons Jésus-Christ. Faisons ce qu'est le Christ. C'est lui qui est venu nous révéler le Père. Donc pour être délivré ou pour éviter la séduction, il faut rester attaché à la vérité qui est Christ. Le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc la séduction vient aussi par les faux prophètes. Ils sont là à prophétiser. La vraie et la meilleure de toutes les prophéties, c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole dans ton cœur, dans ta bouche, chers frères et sœurs, tu es sur la bonne voie. Tous les jours de ta vie, attache-toi à la parole. C'est notre lumière. C'est la lumière sur notre sentier. C'est la lumière qui entoure, qui est dans notre âme et qui nous conduit vers le Père. Nous prions ce matin que Dieu nous donne de veiller et de se garder contre la séduction. Quels que soient les faux prophètes, quelles que soient les richesses de ce siècle, quelle que soit la séduction de cette génération, que notre cœur puisse avoir ou recevoir l'amour de la vérité. Que Dieu nous donne d'être délivré de la séduction. Si nous avons écouté un faux prophète, que Dieu nous pardonne. Si nous avons suivi une fausse doctrine, que Dieu nous pardonne. Et qu'à partir de ce matin, que la vérité de la parole puisse éclairer notre esprit. La Bible déclare, la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne l'intelligence au saint. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur pour nous. Nous voulons